Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail intitulé Le rôle de l'agriculture dans le développement de la civilisation chinoise. Ce devoir s'inscrit dans le cadre de la leçon sur l'alimentation et l'agriculture. Nous allons voir comment l'agriculture a permis à la Chine de se développer sur plusieurs millénaires malgré de fortes contraintes géographiques. La Chine est un cas d'étude très intéressant car elle abrite environ 20% de la population mondiale mais ne dispose que d'environ 9% des terres arables de la planète. Malgré cela, la Chine a réussi à nourrir sa population pendant plus de 8000 ans. La question centrale est donc la suivante. Comment l'agriculture a-t-elle permis le développement de la civilisation chinoise et quels sont les défis actuels liés à la sécurité alimentaire? La géographie chinoise est très contrastée. Les terres agricoles se concentrent principalement dans l'est du pays, tandis que l'ouest est constitué de plateaux, de montagnes et de déserts peu favorables à l'agriculture. Les deux grands fleuves, le fleuve Jaune et le Yangtze, ont joué un rôle fondamental. Le fleuve Jaune est le berceau des cultures céréaliennes comme le blé et le millet, tandis que le Yangtze est dominé par la riziculture intensive. Le climat chinois est marqué par l'influence de la mousson asiatique. Les pluies estivales permettent le développement de l'agriculture, mais rendent aussi les cultures dépendantes des aléas climatiques. On observe un contraste entre le nord au climat plus sec et tempéré et le sud plus chaud et humide, ce qui explique la diversité des cultures agricoles. Dès le néolithique, les sociétés chinoises ont domestiqué le millet au nord et le riz au sud. Elles ont mis en place des systèmes d'irrigation et une organisation collective des terres. L'agriculture devient alors la base de l'État impérial. Nourrir la population permet d'assurer la stabilité politique et sociale. Entre les dynasties Tang et Ming, l'agriculture chinoise connaît de grandes innovations. La riziculture inondée se perfectionne, de nouvelles cultures comme le thé et le coton apparaissent et la rotation des cultures se généralise. Ces progrès permettent une forte croissance démographique et renforcent la puissance de l'Empire chinois. À partir du XXe siècle, l'agriculture chinoise se modernise rapidement. La mécanisation, l'utilisation des engrais chimiques et les réformes agricoles de 1978 augmentent fortement la productivité. Cependant, cette intensification entraîne aussi une pression accrue sur les sols, l'eau et l'environnement. Aujourd'hui, la Chine produit environ 95% de ses céréales qui lui permet de nourrir plus d'un milliard d'habitants. C'est un véritable succès en matière de sécurité alimentaire. Cependant, cette autosuffisance repose sur une agriculture très intensive qui fragilise les ressources naturelles à long terme. Les impacts environnementaux de l'agriculture sont contrastés. Les systèmes traditionnels étaient relativement durables avec un bon recyclage des nutriments. En revanche, l'agriculture moderne entraîne la pollution de l'eau, la dégradation des sols et une perte de biodiversité, ce qui pose des problèmes de durabilité. La Chine fait face à plusieurs défis majeurs. Les terres arables sont très limitées, l'agriculture consomme la majorité des ressources en eau et l'urbanisation réduit les surfaces cultivables.
De plus, le changement climatique accentue les sécheresses et les inondations. Enfin, la Chine reste dépendante des importations, notamment pour le soja. Pour répondre à ces défis, la Chine développe une agriculture de précision. Elle utilise des satellites, des drones, des capteurs connectés et des systèmes d'information géographique appelés SIG. L'objectif est de produire davantage tout en utilisant moins d'eau, d'engrais et de pesticides. Concrètement, les données spatiales leur permettent de cartographier les sols, d'optimiser l'irrigation et de détecter précocement les maladies des cultures. Des technologies permettent d'augmenter les rendements tout en réduisant la consommation d'eau et l'impact environnemental. Malgré leurs avantages, ces technologies présentent aussi des limites. Leur coût est élevé, elles nécessitent une formation technique et elles peuvent accentuer les inégalités entre petits et grands agriculteurs. La question de la priorité des données agricoles se pose également. Pour conclure, l'agriculture est au cœur du développement de la civilisation chinoise depuis des millénaires. Aujourd'hui, la Chine doit relever le défi de nourrir une population immense tout en protégeant des ressources naturelles. L'agriculture de précision et les données spatiales représentent une solution promoteuse à condition d'être utilisée de manière durable et équitable. Merci pour votre attention.